Comment sont traités vos dossiers par le centre consulaire du Kentucky, le KCC? Est-ce que c'est par ordre croissant des CN, ou bien par ordre chronologique d'envoi des DS 260? Que dois-je faire après avoir validé et envoyé mon DS? C'est des questions qui nous sont souvent posées, et encore plus particulièrement cette année. On a préféré y répondre par cette petite vidéo, pour que tout le monde puisse en profiter. Alors on vous invite à la regarder, pour avoir une idée un peu plus claire sur comment sont traités vos dossiers depuis l'envoi du DS, jusqu'à l'entretien, au consulat ou à l'ambassade américaine de votre pays. Bonjour très chers abonnés, et bienvenue à tous ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois. Vous regardez Canal Newman, une chaîne spécialisée dans les voyages et la découverte. On partage également notre expertise sur les procédures de demande de visa, notamment les visas de diversité, comme c'est justement le cas pour la vidéo d'aujourd'hui. Sans vous retarder encore plus, on va directement commencer par répondre à cette question qu'un très grand nombre d'entre vous se posent. Est-ce que le KCC traite les dossiers par ordre croissant des CN, ou bien le premier arrivé est le premier servi? C'est-à-dire, celui qui envoie son DS 260 en premier sera traité en premier, peu importe son case number. Cette année, la réponse à cette question est un peu complexe. Bien que sur les éditions précédentes de la DV Loterie, la réponse était toute simple. Le centre consulaire du Kentucky avait pour principe de toujours traiter en priorité les dossiers du plus petit CN, allant vers le plus grand CN. Mais les 2 dernières années, notamment la DV 2021, le traitement était totalement anarchique. Pendant que dans certains pays comme l'Algérie, un semblant de logique a été respecté dans l'ordre des traitements, dans certains autres pays, tels que le Maroc ou le Cameroun, le traitement était totalement aléatoire. Certains très gros CN, 86 cas, ont pu avoir leur visa. Tandis que de très petits CN, 7 cas, n'ont même pas été programmés pour un entretien. Mais afin de ne pas répéter les mêmes erreurs, et le même dysfonctionnement dans le traitement de la DV de cette année, le Bureau des affaires consulaires du département d'État des États-Unis a décidé de prendre certaines mesures. Notamment l'annulation de l'envoi du mail qui demande aux personnes sélectionnées pour la DV Loterie de soumettre au KCC les documents justificatifs requis pour être éligibles pour un entretien. La majorité des sélectionnés de la DV 2021 n'ont jamais reçu ce fameux mail. Donc cette année, les personnes sélectionnées pour la DV 2022 ne doivent plus soumettre au KCC aucun autre document justificatif requis pour la DV 2022 afin d'être éligibles pour un entretien en personne, dans une ambassade ou un consulat. Seul l'envoi du DS 260 est requis pour être programmé pour un entretien de visa. Et toutes les pièces justificatives pour les candidats DV 2022 seront collectées et vérifiées dans le cadre de cet entretien. Mais cela ne répond toujours pas à la question « Est-ce que les petits CN sont toujours prioritaires par rapport aux grands CN ?» Et cela peu importe la date d'envoi de leur formulaire DS 260. La réponse est un peu plus complexe. Les petits CN sont en effet traités en priorité, mais la date d'envoi du DS peut aussi influer sur la programmation d'un rendez-vous pour un entretien. On va tout de suite vous expliquer le pourquoi du comment. Théoriquement, l'ordre croissant des CN est toujours prioritaire, mais dans certains cas, il arrive parfois de ne pas pouvoir respecter ce principe. Pour mieux comprendre, imaginons que moi je suis un agent du KCC. Chaque jour, je traite des dizaines de dossiers selon la date de réception des DS. En ce moment, on est encore en train de traiter les DS envoyés au mois de mai. Une fois que j'ai fini de vérifier ces DS, je vais les classer selon un ordre croissant par rapport à leur CN, afin de les programmer pour un entretien de visa, dans l'ambassade ou le consulat de leur lieu de résidence. Au KCC, on programme toujours les entretiens environ 2 mois à l'avance. Ce qui fait que pour cette fin décembre, on est déjà en train de programmer les entretiens du mois de mars prochain. Maintenant reste à savoir comment je choisis les CN. Dans un premier temps, j'essaie toujours de programmer les plus petits CN en priorité. Mais il se trouve que la majorité des DS que je suis en train de vérifier sont de gros CN. Car une grande partie des petits CN n'avaient pas envoyé leur DS 260 durant le mois de mai. Dans ce cas, 2 options s'offrent à moi.
Soit je vais attendre dans la mesure du possible la réception des DS, qui vont peut-être avoir de petits CN, ce qui risque de retarder tout le monde. Soit programmer certains grands CN, avec les petits CN, et revenir aux autres petits CN qu'on a sautés, dès qu'on va arriver au traitement de leur formulaire DS 260. Alors, afin d'éviter d'éventuels retards, et accélérer la cadence, on a préféré choisir la deuxième option. Surtout que certains sélectionnés risquent de ne jamais envoyer leur DS, comme ce fut le cas l'année dernière, où seulement 50% des sélectionnés DV 2021 ont envoyé leur formulaire DS 260. Donc en résumé, les petits CN sont toujours prioritaires, mais si le quota n'est pas atteint, on programme également avec eux des CN relativement grands selon l'ordre de réception des DS. Juste une petite remarque sur ce dernier point. Si jamais vous demandez à réouvrir votre DS, sachez que dans ce cas, c'est la date de modification qui sera prise en compte, pas la date d'envoi initiale. On va voir à présent ce que vous devez faire une fois que vous avez rempli, validé et envoyé votre formulaire DS 260. Vis-à-vis du KCC, vous n'avez absolument plus rien à faire, car vous n'avez plus aucun autre document justificatif à leur envoyer. Mais vous devez tout de même préparer ces documents et les traduire en anglais afin de les présenter lors de votre entretien de visa. Et dès que votre CN sera affiché sur le visa bulletin, vous devez commencer à faire les vaccins obligatoires à l'immigration aux États-Unis. À savoir, le vaccin ROR contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. Le vaccin d'été contre la diphtérie et le tétanos. Et le vaccin HBV contre l'hépatite B. Une fois que c'est fait, et afin de mettre toutes les chances de votre côté pour avoir le visa, vous devez trouver un sponsor. Surtout lorsqu'il s'agit d'une famille avec enfants. Le sponsor, c'est un garant financier qui s'engage auprès du gouvernement américain pour montrer qu'il est capable et désireuse de vous soutenir financièrement pendant votre séjour aux États-Unis, afin d'éviter que vous soyez une charge publique aux USA au cours des 3 premières années. Cependant, ce n'est pas aussi simple de trouver un sponsor aux États-Unis. Néanmoins, il est possible d'être dispensé du sponsor pour la DV Loterie, à condition de présenter la preuve que vous êtes en mesure de subvenir à vos besoins primaires durant les premiers mois de votre arrivée aux USA. En présentant vos biens matériels, voitures, maisons, ainsi que de l'argent comptant, via votre compte bancaire, dont vous devez justifier la provenance. Généralement pour une seule personne, il faut compter environ 6 à 7 000 $ américains dans votre compte. Puis, il ne vous restera plus qu'à attendre le mail du rendez-vous, afin de programmer votre visite médicale qui doit être faite 1 à 2 semaines avant le jour de l'entretien. Voilà, c'est en gros toutes les étapes qui attendent chaque sélectionné de la DV Loterie, depuis l'affichage des résultats jusqu'à l'entretien de visa. Bien que chacun a une situation différente, mais on espère que cette vidéo contribuera à mieux vous orienter et faciliter votre immigration aux USA. On vous remercie de nous avoir prêté attention et n'oubliez pas de nous encourager avec beaucoup de pouces bleus. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.